Bienvenue dans le podcast dédié à ceux et celles qui souhaitent vivre du massage bien-être. Je suis ton hôte, Laetitia. En tant que praticienne en massage depuis de nombreuses années, j'ai moi-même parcouru un chemin passionnant dans le monde du bien-être. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, des défis, des réussites, et j'ai acquis une expérience précieuse que je souhaite partager avec toi. Ce podcast, c'est une petite pousse de la chaîne YouTube ADN Massage. Il est né de ma volonté de démystifier l'entreprise du massage, de parler de ses nombreuses facettes, de ses clichés, de ses innovations, bref, d'explorer cet univers qui nous fait tous vibrer, nous professionnels du massage. Alors que tu sois un nouveau venu dans le monde du massage ou que tu cherches à faire évoluer ton activité existante, ce podcast est conçu pour te donner les outils et les informations dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va parler de mes errances sur le web. Je n'ai pas pu empêcher ma curiosité naturelle d'aller voir ce que proposaient mes consoeurs en explorant leur site internet. Je suis peut-être même tombée sur le tien. Bon, comme n'importe quelle cliente, je suis allée directement à la page des tarifs et des prestations. Et là, sur certains sites, j'ai vu des choses qui m'ont fait pousser un énorme «Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça avec ta carte de massage? Mais enfin, tu ne les aimes pas tes clientes? Tu ne veux pas qu'elles choisissent ce qui est mieux pour elles?» Non, parce que ta carte, à la lecture, elle ressemble à la chambre de mon ado après des essayages avant de partir pour une fête. Il y en a de partout des massages, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Alors, il y en a de 20 minutes à 30 €, 1h30 à 70, 1 heure à 80. Parfois, on a même des formats typiques, 1h10, 1h25. Bon, en fait, t'as décidé quoi? De les vendre au poids, tes massages? Alors, cette façon de différencier les massages par leurs tarifs et non au travers d'un argumentaire précis et professionnel, ça me laisse à penser que tu as une image biaisée. Un, de la valeur que tu donnes à tes propres massages et deux, des attentes de ta clientèle. Alors, ça donne une proposition assez hétéroclite et j'ai essayé de chercher pourquoi on arrivait à proposer, une carte avec des tarifs et des formats aussi différents. Donc j'ai investigué sur ces raisons et j'ai retenu 2 choses. La première raison que l'on a pu m'apporter, c'est qu'en fait, les formations initiales de massage, oui, celles que toi tu as payées pour te former, étaient peut-être très chères. Et que le formateur, au lieu d'assumer, et de justifier son tarif en le basant sur sa technique, son professionnalisme, l'originalité de sa méthode, bref, son expertise, eh bien, il t'a dit que oui, c'était cher, mais que tu pourrais vendre ta prestation à tel prix et qu'elle serait rentabilisée. Ce qui est vrai. Seulement toi, tu as adopté un tarif qui n'est pas forcément validé avec ton propre alignement et ce qui te met mal à l'aise et ce qui te fait créer des tarifs aussi différents en fonction de ta formation massage. La deuxième raison, elle est très fréquente et absolument pas normale, c'est que tu trouves difficile certains de tes protocoles, voire tu n'aimes pas les pratiquer. Alors tu les mets très cher parce qu'au moins tu vas pas t'user pour rien. Cette version-là, je t'assure que je l'entends très souvent. Et puis à contrario, j'étais surprise, mais j'ai pu voir par exemple que le massage californien était vendu moins cher que les autres. Mais tu penses quoi de cette discipline? C'est un sous-produit? Alors, si ta carte me laisse avoir cette image chaotique, mets-toi à la place de ta cliente. Comment elle va faire, elle, pour choisir sa prestation? Tu penses vraiment que c'est grâce au prix indiqué? Non, parce que elle, ce qu'elle recherche, ta cliente, c'est un résultat. Elle veut détendre ses tensions, gérer son stress, se sentir mieux dans sa vie. Bref, la différence entre tes temps de massage et tes prix, ça va vite lui faire rebrousser chemin. Elle va aller voir ailleurs. Parce que son objectif à ta cliente, c'est de trouver rapidement une manière de répondre à son besoin de massage. Elle ne va certainement pas prendre sa calculatrice pour déterminer quel est le meilleur rapport qualité-prix. L'information que tu donnes à ta clientèle au travers de ta carte de massage, elle doit être simple et fluide. Tu dois être cohérente et aligner un temps défini avec un tarif précis et identique quel que soit le massage, c'est-à-dire un massage d'une heure à un certain prix, un massage d'une heure 30 à un autre prix, quelle que soit la technique utilisée. Alors, il y a bien des exceptions. Je dirais qu'il y a des raisons de sortir de ce cadre formaté. C'est par exemple de proposer une prestation qui va demander un matériel spécial, comme par exemple les pierres chaudes,
ou un protocole, très technique, plus rare, comme le Qigong et qui te permettra de différencier sur ta carte ce massage, de le mettre en avant. Peut-être vas-tu même te faire experte en une seule technique et vouloir proposer, ben, un temps spécial, un tarif spécial et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc en conclusion, harmoniser ta carte de massage, c'est la rendre attractive. Et puis, ne pratique que les techniques qui te font plaisir à te travailler, même si tu es formé à d'autres. Ce n'est jamais de l'argent perdu, de choisir une technique et d'abandonner d'autres formations. C'est comme ça que tu vas pouvoir affirmer ton expertise.